Imagine un instant que tes relations amoureuses soient totalement libérées de la peur de l'abandon, de la jalousie excessive et de l'étouffante dépendance affective. Ressens la sérénité d'un cœur maître de ses émotions, nourri par la confiance et solidement ancré dans la réalité. Cet état de paix intérieure ne relève pas d'un rêve lointain. Il peut devenir ton présent, si tu évites certains pièges insidieux. Reste attentif, car dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les erreurs qui minent la plupart des relations et découvrir les clés pour reprendre le contrôle de ton cœur, guidé par une philosophie stoïcienne éclairée et un coaching résolument moderne. Saisis ce moment, c'est ici que tout se joue. Pourquoi tant de personnes se retrouvent-elles piégées dans la dépendance affective, la souffrance amoureuse et l'illusion que l'autre détient la clé de leur bonheur? Les principes stoïciens soutiennent qu'une grande partie de nos tourments provient de nos représentations intérieures et du fait que nous tentons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. En amour, la tentation est forte de vouloir maîtriser l'autre, de l'attacher à soi, ou de se perdre dans la quête d'une validation constante. Pourtant, le stoïcisme enseigne la nécessité de se recentrer sur ce que l'on peut transformer: nos pensées, nos attitudes, nos volontés. Dans cette vidéo, nous allons analyser 10 erreurs très courantes en amour. Nous les aborderons sous l'angle de la sagesse stoïcienne et du coaching de développement personnel. Chaque erreur mettra en lumière un piège psychologique spécifique et te proposera des pistes d'action concrètes pour bâtir une relation solide, équilibrée et respectueuse de toi-même comme de l'autre. Puisque ton public et toi-même êtes déjà familiers des écrits d'Épictète, de Sénèque ou de Marc Aurèle, nous irons un peu plus loin en explorant des méthodes pratiques issues de la psychologie positive, de la PNL et d'un coaching novateur, toujours en restant aligné sur la fermeté d'âme et la maîtrise intérieure prônée par le stoïcisme. Nous commencerons donc par une liste de 10 sections. Chacune décrira une erreur, sa source profonde, son lien avec la dépendance affective et les moyens de l'éviter ou de la rectifier. Notre ambition: t'aider à développer une force intérieure te permettant d'aimer sans crainte, de rester libre et conscient pour qu'aucune relation ne devienne un fardeau, mais au contraire un espace d'épanouissement réciproque. Prépare-toi à plonger dans ces erreurs, à les déconstruire pas à pas, et à faire un bond décisif vers une vie amoureuse plus sereine et plus épanouie. Première erreur: croire que l'autre est responsable de ton bonheur. Cette première erreur naît souvent du mythe de la moitié manquante. Nous nous persuadons, parfois inconsciemment, que sans l'autre, nous ne serons jamais complets. Ce schéma impose une pression considérable sur nos épaules et celle de notre partenaire. Il nous maintient dans la peur de la séparation et nourrit un sentiment constant d'insécurité. Les stoïciens soulignent que notre bonheur ne peut dépendre que de nous-mêmes et de ce qui est en notre pouvoir, nos pensées et nos actions. Sénèque évoquait déjà la nécessité de se suffire à soi-même pour vivre libre. Le fondement de la quiétude stoïcienne réside dans la reconnaissance de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. L'amour, beau et puissant, ne doit jamais devenir une béquille existentielle. Lorsqu'on investit l'autre d'un pouvoir démesuré, on prépare le terrain aux jalousies, à la peur constante de l'abandon et à la dépendance affective. S'imaginer que l'autre est la seule source de joie mène à la déception. Pour inverser ce schéma, cultive des activités, des passions et des objectifs personnels qui te nourrissent de l'intérieur. Rappelle-toi constamment que l'autre est un compagnon de route, non un sauveur. Ta propre estime de toi ne doit pas se diluer dans la relation. Passons à la deuxième erreur, qui approfondit cette réflexion en abordant un autre piège redoutable: chercher à tout contrôler dans le couple. Deuxième erreur, vouloir tout contrôler dans la relation. Cette erreur se manifeste sous diverses formes: vouloir absolument que l'autre se conforme à nos désirs, anticiper ses moindres faits et gestes, redouter ce qui pourrait se produire s'il nous échappe. C'est aussi se sentir illégitimement coupable de ce que l'autre ressent ou traverse, comme si tout dépendait de notre bon vouloir. La doctrine stoïcienne rappelle que nous ne pouvons contrôler que nos pensées et nos actions, jamais celles d'autrui. Épictète insistait sur cette dichotomie: se concentrer sur ce qui relève de nous et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Dans le cadre amoureux, tenter de contrôler son partenaire est voué à l'échec et génère de la souffrance chez les deux parties. D'un côté, le partenaire peut se sentir piégé, envahi, voire manipulé.
De l'autre, celui qui cherche à tout régenter se confronte à l'angoisse de perdre ce contrôle imaginaire. Relâcher la pression, c'est accepter que l'autre vit sa propre histoire, avec ses choix et ses doutes. Plutôt que de tout gérer, choisis la voie du dialogue et de l'écoute active. Pratique également l'auto-observation. Dès que tu ressens le besoin de diriger l'autre, questionne-toi. Quelle peur profonde se cache derrière cette envie de contrôle? La réponse t'orientera vers un travail personnel pour gagner en sérénité. Maintenant, partons à la découverte d'une troisième erreur, souvent masquée derrière de bonnes intentions. Se sacrifier pour l'autre au point de s'oublier soi-même. Troisième erreur, se sacrifier excessivement pour conquérir ou garder l'autre. Le sacrifice, lorsqu'il est ancré dans l'amour, peut paraître généreux. Mais lorsqu'il devient systématique et excessif, il dessert celui ou celle qui s'y adonne, tout en posant les bases d'une relation déséquilibrée. Il peut s'agir de renoncer à ses projets, à ses amis ou même à ses valeurs, dans le seul but de plaire à l'autre et de s'assurer de ne pas être abandonné. Le stoïcisme rappelle la valeur de la vertu, de la justice, de la maîtrise de soi. Au nom de l'amour, il est facile de se perdre en confondant don de soi et renoncement à soi. Or, la dignité personnelle et la cohérence de nos actes avec notre éthique ne sont pas négociables. S'oublier systématiquement pour l'autre revient à nier la nature même de notre être, ce qui va à l'encontre de la recherche de la vertu et de la tranquillité d'âme. Gare à la culpabilité qui surgit quand on se dit « si je ne cède pas, je risque de le perdre ». Cette logique repose sur la peur, non sur l'amour véritable. Prends le temps de définir tes limites et tes besoins. Discute-les avec ton partenaire. Une relation saine ne devrait pas exiger de toi le renoncement total à tes aspirations. Réapprends à dire non quand cela est nécessaire. De cette manière, tu renforces non seulement ta propre stabilité émotionnelle, mais tu valorises la relation sur des bases plus sincères. Après avoir mis en lumière les pièges du sacrifice excessif, intéressons-nous à un autre écueil, souvent discret mais corrosif. La comparaison constante avec les autres couples ou les idéaux romantiques. Quatrième erreur, se comparer aux autres et à leurs relations idéalisées. Les réseaux sociaux, la culture populaire et même certains récits de notre entourage nourrissent l'illusion d'un amour parfait, constant et flamboyant. On en vient à se demander « Pourquoi mon couple n'est-il pas comme celui d'un tel ?» ou « Pourquoi je ne ressens pas ce feu passionnel à chaque instant ?» Cette comparaison pousse au doute permanent et à l'insatisfaction chronique. Pour le stoïcien, la comparaison est un poison pour l'âme, car elle nous détourne de l'instant présent et de notre propre chemin. Marc Aurèle conseillait déjà de concentrer son attention sur ce qui est, plutôt que de fantasmer ce qui pourrait être. L'amour réel est un apprentissage, il oscille entre moments de passion, défis quotidiens et partage sincère. Comparer constamment son couple à un idéal fictif ou à la vitrine d'autrui revient à rechercher ce qui nous échappe, générant frustration et jalousie inutile. Pour mettre fin à cette spirale, recentre-toi sur la gratitude envers ce que ta relation t'apporte déjà. Apprends à distinguer l'idéal romancé de la réalité. Lorsque tu te surprends à lorgner sur la vie sentimentale d'autrui, rappelle-toi que tu ignores ce qui se cache derrière ces images ou ces récits. Cultive plutôt l'habitude de t'investir dans l'amélioration de ton propre lien amoureux en communiquant avec authenticité. La prochaine erreur concerne un penchant subtil mais dévastateur, juger ou condamner trop vite sans donner sa chance à la compréhension mutuelle. Cinquième erreur, critiquer et juger l'autre sans bien l'écouter. Dans le feu de l'émotion, il est facile de pointer du doigt les défauts de son partenaire et de généraliser « tu ne penses qu'à toi, tu es trop ceci ou pas assez cela ». Cette posture fait obstacle à un véritable dialogue et risque d'enfermer l'autre dans un rôle de fautif permanent. Les stoïciens valorisent la logique, la tempérance et l'empathie. Ils nous invitent à ne jamais nous précipiter dans le jugement, car la colère est vue comme un vice aveuglant. Une critique lancée à chaud n'est pas seulement injuste, elle contamine aussi le climat de confiance. Or, l'écoute, la compréhension du point de vue de l'autre et la recherche d'harmonie constituent des valeurs essentielles dans le stoïcisme, surtout en contexte relationnel. Prends une grande inspiration avant de faire un reproche. Demande-toi,
Est-ce un fait avéré ou une interprétation? Suis-je en colère pour une raison précise ou parce que d'autres soucis me pèsent? Ensuite, exprime ton ressenti en parlant de toi plutôt qu'en accablant l'autre. Formule une demande claire. J'aimerais que nous parlions de la manière dont tu t'impliques dans tel ou tel aspect du foyer. Cela me perturbe et j'aimerais comprendre tes raisons. De cette façon, tu ouvres la porte à une communication apaisée. Une relation fondée sur l'écoute mutuelle ne saurait prospérer si l'on entretient une peur irrationnelle de la solitude. Découvrons la 6e erreur. 6e erreur. Avoir peur d'être seul et se jeter dans n'importe quelle relation. La crainte de la solitude constitue un puissant moteur d'évitement de soi. Par peur de se retrouver face à son propre vide, on cherche à tout prix un partenaire. Toute relation devient alors un refuge contre la peur de l'abandon, au lieu d'être un vrai choix. Le stoïcisme enseigne la tranquillité d'âme, l'autonomie et la compréhension lucide de nos motivations. L'attachement panique à un partenaire, juste pour ne pas être seul, est loin de la sérénité stoïcienne. Accepter la possibilité d'être seul, c'est découvrir qu'il n'y a pas de honte à se tenir debout par ses propres forces. C'est aussi réaliser que la solitude peut être enrichissante, qu'elle ouvre un espace pour l'introspection et l'épanouissement personnel. Pour surmonter cette peur, pratique la présence à toi-même, médite, écris, nourris-toi de tes passions et de tes amitiés saines. Identifie le sentiment de panique quand il arrive et questionne-le. Te jeter dans une relation par crainte de la solitude, c'est souvent aliéner ta liberté intérieure. Mieux vaut être seul en paix que mal accompagné par désespoir. Avec cette approche, tu seras plus à même de choisir un partenaire par amour et non par fuite. Après avoir envisagé la peur de la solitude, concentrons-nous sur une autre erreur cruciale. Penser que l'on peut tout donner sans recevoir, ou à l'inverse, tout exiger sans jamais donner. 7e erreur. Ne pas chercher l'équilibre entre donner et recevoir. Beaucoup pensent que pour prouver l'authenticité de leur amour, ils doivent se donner sans compter, quitte à s'épuiser. D'autres, au contraire, estiment qu'ils doivent recevoir beaucoup, jugeant l'autre en fonction de ce qu'il est prêt à offrir. Cette asymétrie alimente les frustrations et les ressentiments. La vertu de justice, chère aux stoïciens, implique la reconnaissance du juste équilibre dans toute interaction humaine. Dans une relation amoureuse, le flux naturel est un échange mutuel de soutien, d'affection, de compréhension. Chacun doit pouvoir accueillir et donner dans une dynamique souple et ajustée. Une relation où un seul donne constamment ou un seul reçoit crée un déséquilibre nuisible, pouvant déboucher sur un ressentiment silencieux ou sur un abus de pouvoir. Demande-toi régulièrement, dans ma relation, est-ce que je trouve un équilibre sain entre mes besoins et ceux de mon partenaire? Si tu remarques un déséquilibre, ouvre une discussion franche. J'ai l'impression de beaucoup donner et je me sens parfois un peu vidé. Comment pouvons-nous rééquilibrer les choses? Ou si tu sens que tu reçois beaucoup sans te préoccuper des efforts de l'autre, interroge-toi sur l'équité de tes attentes. Le stoïcisme nous apprend à cultiver la vertu, pas l'égoïsme. Approchons maintenant la 8e erreur, directement liée à nos projections mentales. S'imaginer un futur idéal en ignorant les réalités présentes. 8e erreur, vivre uniquement dans l'anticipation d'un futur idéal. Beaucoup de couples, au lieu de s'ancrer dans le concret, fondent leur relation sur l'espoir que demain sera mieux. Ils cumulent les déceptions en attendant que l'autre change ou qu'une situation se résolve d'elle-même, sans prendre au sérieux ce qui se passe aujourd'hui. Le stoïcien vit dans l'instant présent, tout en gardant à l'esprit la nature éphémère des choses. L'anticipation peut être utile lorsqu'elle nous incite à la prudence ou à la préparation. Cependant, se projeter dans un futur idyllique en négligeant la réalité quotidienne est un piège. Épictète suggère de porter un regard lucide sur ce que nous sommes en train de vivre. Si la relation est bancale aujourd'hui, ne compte pas sur un miracle futur pour tout arranger. Prends conscience de tes attentes irrationnelles et de ce qui, concrètement, se passe ici et maintenant. Répète-toi cette question. Et aujourd'hui, comment se porte ma relation? Quelle preuve tangible ai-je de l'affection, de la communication et de la compréhension mutuelle? Si ta relation se nourrit essentiellement d'un fantasme d'avenir, c'est le signe qu'il faut agir à présent. Discute des points bloquants, propose des solutions concrètes,
Instaure un dialogue régulier sur les objectifs communs. Ne remets pas au lendemain la remise en question qui pourrait sauver le couple. Après avoir envisagé l'excès de projection dans le futur, examinons la 9e erreur qui touche à la difficulté de pardonner ou de lâcher prise sur le passé. 9e erreur, s'accrocher aux erreurs du passé et refuser de pardonner. Beaucoup traînent derrière eux un sac rempli de griefs, de blessures et de rancœurs. Ils restent émotionnellement figés sur ce que l'autre a fait de travers, sur un mot maladroit, une indiscrétion ou une trahison. Cette fixation sur le passé entrave l'évolution saine de la relation. Le pardon ne signifie pas tout accepter sans discernement, mais plutôt se libérer du poids émotionnel attaché au passé. Les stoïciens encouragent à accueillir ce qui est, à reconnaître les faits tels qu'ils se sont produits et à décider en conscience de la réponse la plus sage. Si une erreur est commise, nous pouvons en tirer un enseignement pour l'avenir, au lieu de nous y attacher avec amertume. La rancune est inutile. Elle alourdit l'âme et déforme le présent. Établis un espace de dialogue où chaque partenaire peut exprimer clairement ce qui le blesse et pourquoi. Cherche ensemble comment restaurer la confiance. Décide si la faute commise est pardonnable. Si tu choisis de pardonner, fais-le sincèrement. Renonce à ressortir cet épisode pour faire culpabiliser l'autre à chaque dispute. Si tu ne peux pas pardonner, aie l'honnêteté d'en reconnaître les conséquences. Sois cohérent avec ta décision, car le pardon stoïcien est un acte de libération, pas de résignation. L'heure est maintenant venue d'aborder la 10e et dernière erreur qui recoupe toutes les précédentes, ignorer le développement personnel et refuser de grandir en amour. 10e erreur, ne pas investir dans son propre développement personnel et stoïcien. L'amour est souvent considéré comme un sentiment magique, spontanément présent ou absent. Or, la relation amoureuse est aussi un terrain d'apprentissage. Refuser de se remettre en question, de grandir, de s'éduquer sur le fonctionnement psychologique, de pratiquer la réflexion stoïcienne, c'est se priver d'un puissant levier d'épanouissement pour soi et pour le couple. Les stoïciens prônent la pratique quotidienne de l'introspection. Marc Aurèle conseillait de tenir un journal pour examiner régulièrement nos pensées, nos émotions, nos comportements. Dans le domaine amoureux, cette discipline est essentielle. Dépendance, possessivité, jalousie et peurs irrationnelles ne disparaissent pas par enchantement. Elles requièrent un travail conscient sur soi. Le stoïcisme, allié à des outils modernes de coaching, t'offre un cadre pour identifier tes schémas et les transformer en profondeur. Rappelle-toi qu'il ne suffit pas de lire ou d'écouter, il faut pratiquer. Installe des rituels de développement personnel, méditation matinale, exercice d'écriture, questionnement régulier sur tes réactions dans le couple. N'hésite pas à te former, à te faire accompagner. Ton épanouissement intérieur rejaillira sur la qualité de ta relation. L'amour est un mouvement constant, un art qui se peaufine à mesure que nous évoluons individuellement. Nous venons de parcourir ces 10 erreurs fondamentales. Prenons un instant pour faire la synthèse et conclure cette partie avant de plonger dans une section spéciale qui insufflera la motivation et l'énergie nécessaires pour consolider ces enseignements. En parcourant ces 10 erreurs, nous avons découvert à quel point la dépendance affective, la peur, la comparaison, la critique ou le refus de se développer peuvent fragiliser la relation amoureuse. Le stoïcisme, en tant que philosophie de la maîtrise de soi et de la sérénité, apporte une lumière précieuse sur la manière de naviguer au sein de ce vaste univers émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou détaché de l'autre, mais de cultiver une force intérieure permettant un amour plus profond, plus libre et plus durable. Chacune de ces erreurs peut être comprise comme un manque d'alignement avec la vertu, la raison et la conscience de soi que prône le stoïcisme. Le chemin vers une relation équilibrée se trace par la connaissance de soi, l'acceptation des limites de notre contrôle et la mise en pratique d'exercices concrets de communication et d'introspection. Le but n'est pas la perfection, mais la progression. Comme l'affirment les sages stoïciens, l'important est de cultiver, jour après jour, notre capacité à choisir nos pensées et nos actions en accord avec nos valeurs profondes. Laisse-toi emporter par cette nouvelle dynamique et ressens l'énergie qui se déploie en toi. Observe la scène suivante. Tu te tiens devant le miroir et tu vois cette étincelle dans tes yeux. C'est la flamme de la confiance. À chaque respiration,
tu réalises que tout ce chemin parcouru, ces prises de conscience, ces obstacles surmontés, ont affiné ta capacité à aimer et à t'épanouir. Maintenant, regarde-toi et accueille tes imperfections. Embrasse tes doutes, car ce sont eux qui vont te pousser à grandir. Dis-toi ceci: je choisis de cultiver un amour conscient, un amour éveillé. Je me libère de l'illusion de la dépendance et je reprends les rênes de mon cœur. Imagine chaque pas que tu vas accomplir. Imagine tes paroles, inspirées par la sagesse stoïcienne. Sens la certitude grandir en toi. Oui, tu es capable de discernement. Tu es capable de fixer des limites saines et de proposer un amour plus lucide, plus solide. Sens ton pouls résonner dans ta poitrine. Entends-le marteler un nouveau tempo, celui d'un être humain en pleine évolution, qui sait que l'on ne peut maîtriser que ses propres pensées et ses propres choix. Maintenant, ferme les yeux un instant. Visualise la prochaine conversation que tu auras avec ton partenaire ou avec la personne que ton cœur désire. Ressens la sérénité qui t'habite, la clarté dans tes mots. Autorise-toi à donner sans t'oublier, à recevoir sans culpabiliser, à construire la relation qui te ressemble. Dis-toi: j'ai en moi la force et le courage nécessaires pour transformer mes schémas limitants. Je n'ai plus peur de la solitude, car je suis déjà complet en moi-même. Si ce message t'inspire, partage-le dans l'espace commentaire en indiquant la phrase qui te touche le plus. Puis continue la discussion. Qu'aimerais-tu clarifier, approfondir ou partager sur ton propre chemin amoureux? Ensemble, forgeons cette communauté où chacun avance en confiance vers un amour plus solide, moins dépendant et pleinement harmonieux. Voilà le moment d'agir. Sens-tu cette énergie te porter? Alors vas-y, franchis le pas et intègre ces principes dès aujourd'hui. En adoptant ces éléments clés et en cultivant la vigilance vis-à-vis des 10 erreurs présentées, chacun peut progressivement construire une relation amoureuse équilibrée, sereine et nourrie par la sagesse. Le stoïcisme ne fait pas de nous des êtres froids ou indifférents. Au contraire, il nous invite à embrasser pleinement la vie et l'amour, mais avec lucidité et force intérieure. Oser l'amour authentique, libéré de la dépendance et des illusions, c'est choisir de rayonner depuis son centre. C'est offrir le meilleur de soi à l'autre, sans attente démesurée, sans contrôle étouffant, et avec la ferme conviction que notre bonheur ne saurait dépendre de rien ni de personne d'autre que de nous-mêmes. Puissent ces réflexions, ces principes et cette narration t'accompagner jour après jour sur la voie d'un amour toujours plus conscient, plus joyeux et plus vrai. L'essentiel est de mettre en pratique ces enseignements, de partager tes expériences et de persévérer, même lorsque les défis se présentent. Car un cœur sage n'est pas à l'abri des épreuves. Il sait simplement qu'en cultivant la vertu, la patience et la maîtrise de soi, il est capable de traverser la tempête sans se perdre. Bonne route vers cet amour qui t'attend, là où authenticité et croissance se marient en une danse harmonieuse.